après les missions sur le terrain. Parce que nous avons reçu les acteurs politiques, la société civile et même les débats dans les universités où on a eu beaucoup d'éléments d'appréciation. Ajouté à cela, le forum interreligieux où les hommes de foi ont aussi apporté leur contribution. Les hommes de culte. Mais le rapport sur les assises était aussi un élément important qu'on devrait prendre en compte. Nous ne prenons pas du tout mal parce que la séparation des pouvoirs ne remet pas en cause la collaboration entre les pouvoirs, surtout sur des matières comme la Constitution. Mais aujourd'hui, ce qui est important... Ça sonne comme une injonction. Et vous devez être, indépendant. Utilisez les mots que vous voulez. Utilisez les mots que vous voulez. C'est la perception aujourd'hui. C'est comme ça que l'opinion a compris cette décision qui a été prise. Ou plutôt l'opinion a pensé qu'il n'y a pas. On va parler un à un. Vous n'avez pas fait un sondage de l'opinion. Vous donnez votre point de vue. Vous n'avez pas du tout un élément de sondage qui permet que c'est ça que l'opinion a dit. Non, je suis dans une radio, j'écoute... Par modestie, monsieur le Président, laissez-moi terminer. Il va terminer. On est déjà ici. Vous allez avoir le temps de poser les questions. Mais par modestie, votre perception est que c'est un recadrage. Dites les mots que vous voulez. Nous ne l'avons pas perçu comme ça. Nous avons perçu comme une relation de travail sur une matière qui l'exige, comme l'écriture d'une constitution. Et c'est après consultation avec le président du CNT. Vous lisez le contenu du communiqué. Effectivement, nous en avons discuté. On est tombé d'accord d'attendre cet élément-là. Mais au-delà de ça, le travail de collecte des éléments ou des ingrédients pour écrire la Constitution se poursuit. Naturellement, les missions à l'étranger que nous avons effectuées font partie des éléments de collecte d'informations pour écrire la Constitution. On a prévu 3 pays. Notamment pour le Rwanda et pour le Mali, votre voyage tout récemment. Nous avons prévu comme pays le Bénin, le Rwanda et le Ghana. Le seul pays qu'on n'a pas visité encore, c'est le Ghana. Et une mission ira au Ghana la première quinzaine du mois de novembre, avant même 2 semaines avant le symposium. Après ça, ça veut dire quoi? Nous avons tous les éléments préalables qu'il faut pour travailler sur un avant-projet. Pour moi, ça c'est une avancée importante. Parce qu'au Rwanda, je peux vous rassurer, au-delà de la mission officielle, j'ai eu 3 jours de travail avec le Sénat du Rwanda, avec la Chambre des députés du Rwanda et toutes les institutions du Rwanda pour que nous ayons des éléments. Alors pourquoi ces pays, monsieur le Président, le Rwanda, le Ghana ou encore le Bénin? Écoutez, ces pays ont des expériences similaires avec la Guinée parce que leur constitution a été écrite après des conflits sociaux, parfois qui ressemblent à des conflits ethniques, d'ailleurs des conflits ethniques, et qui ont abouti à une remise en question des institutions de gouvernance ou des institutions même de démocratie du pays. Donc c'est pourquoi le cas du Rwanda, c'est un cas qui est important à prendre en compte. Mais aussi les avancées du Rwanda en matière de construction d'institutions résilientes, ce sont des expériences à prendre en compte. Le Mali est en transition au même titre que la Guinée, et c'est un pays proche de la Guinée, ami de la Guinée et frère de la Guinée. Nous avons toujours des choses à prendre au Mali. Le Mali aussi a des choses à prendre en Guinée. Même le Rwanda a des choses à prendre en Guinée. L'expérience de la Guinée en matière d'avancer sur le quota des femmes ou la représentativité des femmes, c'est un exemple qui a été très bien apprécié par les autres pays, dont le Rwanda. D'accord. Alors, la question c'est sur le Rwanda. Ma dernière question sur la Constitution. D'accord. Ma dernière question sur la Constitution. Je suis d'accord avec Monsieur le Président qu'une Constitution ne peut pas être écrite et adoptée à la va-vite. Mais je ne sais pas, le document technique de l'accord qu'il y a eu entre la Guinée et la CEDEAO, dans ce document technique, il est dit que la Constitution, elle peut être tous les volets, tous les paramètres, et tout peut être fait en 4 mois. Est-ce que c'est possible pour vous de faire cette Constitution en 4 mois? N'oubliez pas que, par honnêteté intellectuelle, nous avons l'obligation de faire accepter qu'il y a eu déjà 13 mois qui a été fait. Ça veut dire quoi? On ne commence pas à zéro. Il y a des éléments qui sont déjà sous la table, qui sont des éléments essentiels pour écrire une constitution. Mais au-delà de tout ça, je vais vous dire, il faut éviter de faire du copier-coller. Il faut éviter de faire du copier-coller parce que nous en avons souffert en 2010. Exactement, en 2010, lors de l'écriture de la constitution de 2010. Vous avez remarqué
il y a beaucoup de similarités entre la constitution de la Guinée et celle du Bénin. Et parce que nous avons pris les institutions, on les a transposées en Guinée. Regardez le médiateur de la République. Je prends seulement cette institution. Qu'a-t-elle fait comme activité? Alors, il y a eu une liste d'institutions parce que le temps qui nous était imparti obligeait les gens à aller prendre des expériences d'ailleurs et les adapter à la réalité de la Guinée. C'est ça qu'il ne faut pas. Il faut avoir la capacité de recul nécessaire. Est-ce qu'on a eu en 10 ans Je finis mes propos. D'accord. Voilà. Il faut avoir le recul nécessaire pour sonder la population et la Constitution doit réparer ce qui n'a pas marché. Parce qu'il y a une vie constitutionnelle qu'on doit prendre en compte qui mérite d'être évaluée. D'accord. Oui, Massouma. Ok. Monsieur Dansa Kourouma, par définition, le CNT, c'est une entité juridique qui représente le peuple face aux dirigeants illégitimes. Donc aujourd'hui... Votre définition là, de quelle source? je ne connais pas la source, je l'ai lu quelque part et je l'ai formulée moi-même. Cette définition n'existe pas. Ah, non, elle existe. Vous l'avez créée vous-même? Si, non, je ne l'ai pas créée. Quelle est la source? Et même si je l'ai créée, non, laissez-moi aller au bout. Mais je ne peux pas admettre. Oui, mais vous avez à peine commencé à parler. Non, qu'elle soit exacte ou pas, cette définition-là, elle a un sens. C'est que moi, je veux vous poser comme question. C'est signé Madame Souma. Oui, c'est signé Madame Souma, ça vient de moi. Tout droit des fonds de mon tiroir. Donc, ce que je veux vous demander, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que, normalement, le CNT, c'est différent légèrement de l'Assemblée nationale classique. On est quand même dans une période de transition et vous êtes censé être ce contrepoids contre le pouvoir qui est en place, pas forcément à tous les niveaux, mais on a l'impression que vous êtes à la solde du CNRD parce qu'il y a un retard sur beaucoup de choses telles que la rédaction de cette constitution. Qu'est-ce que vous en dites? Non, ça, je ne commande pas votre question. D'abord, les termes utilisés sont déplacés et les arguments pour soutenir sont fallacieux. Donc, je ne peux pas me permettre de donner une explication à cela. Qu'est-ce que vous pouvez déplacer? Comment vous pouvez dire, vous dites qu'on est à la solde du CNRD? Oui, on a l'impression. C'est ce que moi je pense. Oui, mais c'est votre point de vue. Oui, mais justement, si vous n'êtes pas d'accord, démentez-le, mais dites que vous ne pouvez pas commenter. Regardez, je vais vous dire, je veux que vous utilisez des références qui sont justes. C'est pas parce que le CNT est un organe de transition qu'elle obéit à la définition que vous dites. Non, au contraire. Le principe de collaboration des organes dans une transition doit être plus accru que dans une période démocratique normale. Je n'ai pas dit le contraire, mais je n'ai plus de commentaires à faire sur votre question. Vous pouvez répondre à cette question. Bon, pourquoi? Parce que je comprends que vous devez d'abord utiliser les termes qui sont appropriés. Pour moi, c'est très important dans un débat. Vous parlez quand même aux responsables politique, s'il vous plaît, d'une institution de la République. Oui. Il est important que les termes que vous placez, que ça soit conforme à un certain nombre de réalités. Mais ce que vous dites est la définition. Donc je n'ai pas le droit de penser cela, monsieur Kourouma. Allez-y, monsieur Kourouma. On va progresser. L'accord avec la CEDEAO. Voilà, vous avez proposé, le CNRD a proposé 39 mois. Vous en avez... Il y a la réduction des partis politiques qui ressort de leur consultation. Pardon? Et qui a fait la réduction des partis politiques qui ressortent de vos consultations. La proposition de réduction plutôt. Comment vous allez Je suis en train d'écouter la question. Si c'est un commentaire, j'écoute aussi. Non, c'est pas un commentaire. Le procès du 28 septembre est en train d'inonder tout le monde. Moi, j'ai en face de... voilà. Je ne fais pas de commentaire, pas du tout. Alors, posez la question. Je dis la proposition de réduction des partis politiques suscite assez de commentaires et dans l'opinion, ce qui se dit, c'est que le but visé, l'objectif visé qui est de réduire, sinon de finir avec le régionalisme, que c'est le but visé par cette proposition. Cela n'en est pas une en réduisant les partis politiques et que c'est juste une façon pour l'exécutif d'écarter des partis gênants. Quel exécutif vous parlez? De la transition? Oui, qui met en œuvre cette parce décision. Que moi, je veux bien comprendre la l'exécutif question. de la transition, monsieur. Pour écarter des partis gênants, c'est ce qui se dit. Pour quel but? Gênant pour qui? Pour l'exécutif. Ah bon, d'accord. Cette question d'abord, elle est très facile à répondre parce qu'il n'y a pas de candidat parmi ceux qui gouvernent aujourd'hui. Vous voyez, non? Il n'y a pas de compétiteurs politiques parmi nous. Le CNT, comment je vais appeler ça? Les membres du CNRD, le gouvernement de transition, le débat est très clair sur ça. Il n'y a pas de candidat. Donc, je ne sais pas pourquoi un processus
dans lequel tu n'es pas candidat, tu vas vouloir éliminer un candidat gênant. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de candidat qu'on ne peut pas, qu'on n'est pas candidat qu'on ne peut pas. On peut avoir des candidats. Des préférences. Mais mon frère, on est en politique. C'est important. Exactement, on est en politique. Ce qui est s'il vous plaît. Et ce qu'on fait, c'est parfois pas forcément. Vous êtes libre de croire comme ça, mais chaque génération a sa mission. Nous avons notre mission, notre manière de l'accomplir, et nous avons pris des engagements. Tout homme d'honneur, quand vous prenez des engagements, vous souffrirez, mais vous devez les accomplir. Donc ce que je vais vous dire là-dessus, il n'y a pas possibilité. D'abord, on n'a pas de candidat, on n'en aura pas, parce que le